Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai gagné des centaines de milliers d'euros en vendant des produits digitaux ces derniers mois. Et comment toi aussi tu peux reproduire exactement la même chose et commencer à vendre des produits digitaux. Aujourd'hui, je vais te montrer les produits que j'ai vendus, comment je les ai trouvés, comment je les ai mis en vente, comment j'ai généré du trafic sur mes boutiques et comment ça m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros. C'est un guide 100% gratuit et si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras exactement quoi vendre et comment encaisser tes premières ventes. Déjà qu'on soit clair, pour les personnes qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est un produit digital? Un produit digital, c'est un fichier qui va apporter une solution à quelqu'un. Un e-book, un guide PDF, un programme vidéo, tu le crées une seule fois et tu pourras le vendre à l'infini. Pas de stock, pas de colis, pas de douane, pas de SAV sur la livraison et des marges qui sont énormes. Donc si tu veux faire de l'argent en ligne rapidement, pour moi, c'est clairement la meilleure solution. On va commencer par la base, l'idée de ton produit digital. La plus grosse erreur des débutants, c'est d'inventer un produit dans leur tête sans vraiment vérifier si quelqu'un veut vraiment l'acheter. Moi, ce que je fais, c'est l'inverse. Je pars toujours d'un produit qui va déjà se vendre sur un marché. Donc, je vais te donner quelques méthodes que j'utilise personnellement. La première méthode, ça sera d'espionner sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Tout simplement, tu vas sur Instagram ou TikTok et tu vas taper des mots-clés. Du type perte de poids, template Notion, guide de révision, recette healthy. Et tout simplement, tu vas regarder quel compte vend un produit. Et derrière, quel type de produit ils vont vendre, quel prix, etc. Vérifier qu'ils vendent bien un produit digital. Surtout, tu vas vérifier qu'il y a des avis, des commentaires pour voir si ça se vend réellement. Par exemple, tu peux tomber sur des comptes qui vendent un plan pour perdre 5 kilos avec des recettes faciles. Ça, c'est un exemple de produit digital qui fonctionne actuellement. La deuxième méthode, c'est d'aller sur des marketplaces. Tu peux aussi aller checker sur Gumroad, Etsy ou d'autres plateformes qui vendent des produits digitaux. Et tu peux encore une fois taper des mots-clés. Perte de poids, organisation, finances perso, etc. À toi de faire ta recherche, à toi de trouver des mots-clés en fonction de la niche que tu voudrais attaquer. Et tout simplement, tu vas regarder les produits digitaux qui ont beaucoup de ventes, beaucoup d'avis et qui se vendent entre 10 euros et 50 euros. Et tu vas tomber sur des templates de gestion de budget, un bundle de fiches révision, un journal de gratitude, bref, plein de types de produits digitaux qui fonctionnent très bien en ce moment. Et certains produits font des centaines de milliers d'euros seulement avec un produit digital, un PDF, qu'ils vendent entre 10 et 20 euros. Et la méthode 3, c'est le PLR. C'est pas celle que je recommande, mais c'est une méthode qui existe aussi, donc je vais quand même vous la présenter aujourd'hui. C'est tout simplement le fait d'acheter les droits d'un produit digital et tout simplement après tu pourras revendre ce produit, tu pourras le retravailler à ta sauce, nouvelle couverture, nouveau titre, mise à jour. L'idée c'est pas de voler le travail des autres, c'est de reprendre une base et d'ajouter ta valeur. Ce stade, ton objectif est assez simple, trouver une idée de produit qui va cocher ces cases. Premier point, c'est que ça réponde à un problème qui est clair. Exemple, perte de poids, s'organiser, gagner du temps, gérer son argent, etc. Le deuxième point, c'est qu'il y a déjà des gens qui vont acheter ce produit-là. Troisième point, c'est que tu te sentes capable avec l'IA de recréer, de générer un contenu aussi bon, voire meilleur. Une fois que tu as ton idée, maintenant, on va passer à la création du produit digital. Et là, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être un expert ni d'être écrivain. Tu as 3 options qui s'offrent à toi. La première option, c'est de le faire toi-même en utilisant l'IA. Tu peux utiliser ChatGPT tout simplement pour générer tes chapitres, structurer ton e-book, générer du texte. Par exemple, tu veux faire un e-book perdre 5 kilos sans salle de sport. Tu demandes à l'IA un plan de 10 chapitres, une idée de recette et par exemple une routine simple à faire à la maison. Et avec ça, tu vas pouvoir créer ton e-book de A à Z. Ensuite, tu vas tout simplement relire, adapter avec ton bon sens et tu vas simplifier pour que ça soit vraiment applicable pour tes futurs clients. Et en 1 ou 2 jours, tu as ton PDF qui est prêt à être vendu. L'option 2, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est le PLR. Tu prends un e-book, une mini-formation sur le sujet que tu veux aborder et tout simplement, voilà, tu vas acheter les droits de la formation ou du e-book. Et tout simplement, tu vas ajouter ta touche perso, ajouter ton expérience, améliorer, et tout simplement, ton produit digital sera prêt très rapidement. Et la troisième option, c'est une mini-formation vidéo. Tu peux faire aussi une mini-formation de 5 à 10 vidéos où tu expliques tout simplement un process simple, étape par étape. Tu peux filmer ton écran, utiliser une voix off et tout simplement utiliser des slides pour présenter ton produit digital. Personnellement, dans ces 3 options, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de créer votre produit digital avec ChatGPT en vous aidant tout simplement de l'IA et par la suite le mettre en page avec Canva. C'est personnellement ce que je recommande à tous mes élèves. C'est quand même la solution la plus simple et rapide à mettre en place. Mais surtout, n'oublie pas que ton produit doit résoudre un vrai problème. Donc pose-toi une question simple. Quel résultat précis va obtenir mon client avec ce produit? Et si la réponse est claire, eh bien tu es sur le bon chemin. Maintenant que tu as le produit, il va falloir construire la machine à le vendre. Là encore, pas besoin d'être développeur. On va tout simplement utiliser Shopify. Tu vas créer une boutique classique sur Shopify. Shopify, si vous voulez, vous avez un lien dans la description. C'est uniquement 1 € par mois. Ça va vous permettre de créer votre site très rapidement et très facilement.
Sur Shopify, tu vas créer un site classique et tu vas ajouter des applications qui sont intégrées dans Shopify pour livrer tes produits digitaux instantanément. Par exemple, Big Digital, qui est une application pour délivrer vos produits digitaux. Une fois que votre boutique Shopify est ouverte, vous allez créer une page de vente claire. Ajoutez une fiche produit sur Shopify, mettez un titre qui parle du résultat, donc par exemple perdez 5 kilos sans aller à la salle de sport, un paragraphe brièvement qui explique pour qui c'est fait, 4-5 bullet points sur ce que la personne va obtenir après avoir acheté son produit digital, le prix et un bouton acheter maintenant, et dès que vous pourrez, vous ajouterez des avis clients. Une option qui est possible, c'est quelque chose qui est quand même intéressant quand vous allez évoluer, c'est de récupérer les mails de vos potentiels clients. Donc tout simplement, en échange d'un email, la personne va recevoir un petit cadeau. Ça peut être un mini PDF, un extrait du produit, une checklist. À vous de trouver une petite idée. Et derrière, tu lui enverras quelques emails par la suite pour lui présenter ton produit. Et sur Shopify, encore une fois, tu pourras utiliser l'emailing intégré à Shopify ou tu pourras utiliser des applications comme Klaviyo. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des ventes même plusieurs jours après grâce aux emails. Un point important, c'est de penser à votre panier moyen. Une fois que maintenant vous avez votre produit principal qui est en place, eh bien, pensez à ajouter des upsells. Vous pouvez le faire très simplement sur Shopify avec des applications comme Reconvert ou Zipify. C'est quelque chose qui est très important en e-commerce, ça peut vraiment faire gagner 20 à 30% de chiffre d'affaires. Donc ne négligez pas cette partie quand votre produit fonctionne réellement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que votre produit c'est un e-book sur la perte de poids. Eh bien, vous pouvez mettre un upsell, par exemple, pack de recettes supplémentaires pour 9 euros et un downsell de une recette pour 3 euros. C'est un exemple tout simple sur par exemple un e-book sur la perte de poids, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle niche. Maintenant que votre site est prêt à être lancé, il va falloir ramener du trafic. Donc je vais te donner deux méthodes qui m'ont rapporté le plus, l'organique et la publicité. Donc on va commencer par l'organique, qui est une méthode qui est totalement gratuite. Personnellement, je suis assez fan de cette méthode parce que tu peux commencer même si tu as 0 euros. Tu vas tout simplement créer un compte Instagram et TikTok autour de ton sujet. Donc on va rester dans la même thématique. Imaginons que tu vends un e-book sur la perte de poids. Eh bien tu vas poster des tips, des recettes, des avant-après, etc. Imaginons que ton produit parle d'organisation, eh bien tu montes ton planning, tes fiches, ton notion, etc. Et surtout, peu importe votre niche, surtout copiez ce qui fonctionne et améliorez-le et repostez. N'essayez pas de réinventer la roue à chaque fois. Ton objectif, il va être simple, ça va être de poster chaque jour sur Instagram et sur TikTok avec des hooks forts, des vidéos pertinentes, vous pouvez vous inspirer, comme je vous l'ai dit, de vos concurrents et avec un call to action qui est assez simple. Ça a l'air basique, mais c'est exactement ce qui fonctionne le mieux avec mes produits digitaux. La méthode numéro 2, du coup, passons à la publicité payante. Une fois que tu as un produit qui se vend, quelques ventes en organique et une page qui convertit réellement, eh bien tu peux tout simplement accélérer grâce aux publicités, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur TikTok. Tu vas tout simplement prendre ton meilleur contenu, tu vas le convertir en publicité et tu vas envoyer ces personnes sur ta page Shopify. Et tu n'as pas besoin de commencer avec beaucoup de budget, tu peux commencer avec 5-10 euros par jour. Et tu vas tout simplement regarder combien tu dépenses et combien tu encaisses. Mais un point qui est très positif avec la vente de produits digitaux, c'est que tu n'as pas de coût produit et que tu n'as pas de coût de livraison. Donc tes marges sont très élevées. Et tu peux tout simplement te permettre de dépenser plus d'argent dans les publicités que si tu avais un produit physique. Et ça, c'est un avantage qui est très important. Et tout simplement, tant que tu mets 1 euro et que tu en récupères 2 ou 3, eh bien tu es rentable et tu peux continuer. Et tu peux par la suite progressivement augmenter ton budget. Mais attention, ne commence pas la publicité dès le début, commence-la quand tu sais que ton produit fonctionne réellement. Sinon tu vas juste brûler ton argent. Une fois que tu as un produit qui tourne, une page qui convertit, un flux de trafic constant, que ce soit en organique ou en publicité ou les deux, eh bien l'objectif c'est de transformer ça en un vrai revenu récurrent et stable. Eh bien comment tu vas faire ça? Tu vas réinvestir ton argent dans des meilleurs visuels, dans un meilleur site. Tu vas réinvestir cet argent aussi dans les publicités ou tout simplement dans la création de nouveaux produits complémentaires. Et aussi, tu vas te focus sur créer une liste d'emails sérieuse. Chaque jour, des gens vont s'inscrire sur ta liste d'emails pour avoir ce petit produit gratuit. Et derrière, tu dois avoir une séquence d'emails automatique qui apporte de la valeur, raconte une histoire et qui derrière va proposer naturellement ton produit. Tu vas tout simplement optimiser petit à petit et tu vas optimiser petit à petit ton tunnel de vente. Tu pourras tester différents titres et petit à petit augmenter le prix de ton produit digital. C'est comme ça que tu passeras de 200, 300, 500 euros par jour à passer à 2 à 5 000 euros par jour. Ces petits détails vont faire énormément par la suite. Donc maintenant, on va résumer rapidement. Ta première étape, c'est de choisir un problème clair à résoudre. La deuxième étape, c'est que tu vas regarder ce qui se vend déjà sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, Etsy, Gumroad, etc. La troisième étape, c'est que tu vas créer ton produit digital avec l'aide de l'IA ou simplement en achetant des droits avec un PLR.
Quatrième étape, tu mets tout ça en forme sur ta boutique Shopify, une boutique simple. La cinquième étape, tu vas amener du trafic, que ce soit avec Instagram, TikTok de manière organique ou avec Instagram, TikTok, Facebook avec la publicité. Et la sixième étape, tu construis une liste d'emails et tu vas optimiser ton tunnel petit à petit. Et si tu appliques vraiment ça et que tu persévères, je t'assure qu'il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas 1000, 5000 euros par mois grâce aux produits digitaux. Et honnêtement, ne reste pas spectateur. Prends 30 minutes après cette vidéo, note une idée de produit que tu aimerais lancer et tout simplement commence à regarder ce qui se vend déjà. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business.